Ça c'est Snacky et si aujourd'hui on parlait de l'iPhone 8. Enfin iPhone 8, iPhone Edition, iPhone 7S. Non, pas iPhone 7S. Mais bref, aujourd'hui je vais te parler de l'iPhone que l'on attend tous, l'iPhone qui va marquer les 10 ans de l'iPhone. Ça fait beaucoup iPhone dans une phrase. Que je vais d'ailleurs appeler l'iPhone 8 tout au long de cette vidéo parce qu'on va pas s'embêter avec le nom. Bref, maintenant parlons de mes attentes pour l'iPhone 8. Je précise bien que ce ne sont que des attentes qui certaines d'ailleurs sont basées sur des rumeurs. Mais en tout cas, rien de ce que je vais dire dans cette vidéo est sûr que Apple le présente en septembre. Alors j'ai toujours trouvé les produits d'Apple magnifiques et c'est pour ça que j'attends sur l'iPhone 8 un écran full screen. Un écran qui prendrait toute la place de toute la surface avant du smartphone. Qu'il n'y ait pratiquement aucune bordure, un peu comme avec le S8 de chez Samsung, et dans lequel sur toute la surface de cet écran j'aimerais avoir Touch ID et 3D Touch. Pourquoi Touch ID intégré dans l'écran? Tout simplement parce que l'Apple Watch, comme tu peux le voir, mon Apple Watch a un code et le problème c'est qu'à chaque fois que je veux déverrouiller mon Apple Watch il faut que je tape ce certain code, et j'aimerais beaucoup que l'iPhone ait Touch ID intégré à son écran, tout simplement parce que Apple pourrait ensuite y intégrer cette technologie à tous leurs produits, donc peut-être pas au Mac parce que dans ces cas là tu aurais un Mac pourri et c'est pour ça que la Touch Bar existe, peut-être aux iPads, sachant qu'avec les iPad Pro ça pourrait être plutôt pas mal je pense, mais surtout parce que l'Apple Watch il y a un code et j'aimerais bien poser mon doigt sur l'écran parce que bon il n'y a pas de, je vois pas pourquoi on mettrait le capteur sur la couronne digitale. Hop, je pose mon doigt sur l'écran, ça déverrouille mon Apple Watch. Les capteurs d'empreintes digitaux d'Apple sont juste fonctionnent merveilleusement. Donc pourquoi pas avoir le Touch ID sur l'écran pour ensuite y intégrer à l'Apple Watch. Tu sais sûrement, ça a fait beaucoup de bruit. Apple a retiré le port jack sur son iPhone 7. Alors moi c'est un truc que j'étais hyper contente de voir ça pour plusieurs raisons. Depuis que j'ai mes Bitix, mon port jack ne sert plus à rien. Alors là je suis un peu en train de mentir en fait, parce que lors de mon tournage le port jack en fait me sert qu'à une seule chose, c'est pour brancher le micro pour que tu aies un meilleur son. Mais sinon le port jack sur mon iPhone je m'en sers plus, les vidéos YouTube je la regarde soit sur mon iPad soit sur mon Mac, et en principe quand je vais sur YouTube je sais que j'en ai pour au moins 1 ou 2 heures, et du coup j'ai tout le temps un casque sur les oreilles parce que bon les Bitix vont être beaux, hyper agréables à porter, c'est quand même mieux d'avoir un casque. Alors ça c'est une nouveauté que j'aimerais vraiment voir arriver pour une simple et bonne raison. Quand tu es plusieurs par exemple dans une voiture et que tu veux regarder un film, tu peux pas brancher deux appareils, deux casques par exemple, parce que bon le bruit de la voiture ambiante c'est pas très agréable. Tu peux pas brancher deux casques à un même appareil, il faut soit un port jack qui donne un embout vers deux ports jack, soit tu regardes pas le film à deux, ou alors tu partages une oreillette, mais alors dans ces cas-là un écouteur plutôt, c'est pas agréable du tout, et le Bluetooth 5.0 répond parfaitement à ce problème. Quand l'iPhone 8 va arriver, il va tourner sous iOS 11, et dans iOS 11 Siri a été revu. Et là j'aimerais beaucoup avec cette nouveauté que Siri déchire, qui batte tous les autres concurrents au niveau de l'assistance vocale, tout simplement parce que Apple a sorti le HomePod, Apple va travailler avec Ikea, et parce que Siri, je pense que c'est l'avenir, avec entre les bots, comment ça s'appelle, les chatbots, voilà, entre les chatbots, je vois bien, moi ça m'arrive beaucoup, ça m'arrive tous les jours d'ailleurs de dire dis Siri, mets le minuteur, dis Siri fait ça, dis Siri fait machin, dis Siri fait truc. J'ai Siri sur tous mes appareils, l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch et le Mac, et d'ailleurs sur le Mac c'est plutôt cool, même si j'ai pas trop tendance à m'en servir. J'aimerais beaucoup que Siri déchire, tu vois, que tu puisses tout lui demander, genre Siri, il y a plein de choses des fois qu'il comprend pas encore, genre Siri chante-moi une chanson, c'est un truc tout à fait débile, mais par exemple dis Siri, par exemple si t'as une maison connectée, que t'as un bébé dans ta chambre par exemple, dans la chambre, tu dis Siri, pourrais-tu chanter une berceuse dans la chambre machin, et Siri se met à chanter une berceuse, tu vois, pour le bébé. Ça serait un truc tout à fait fantastique et que moi j'aimerais vraiment beaucoup voir arriver, que Siri soit encore plus intégré, encore plus aux appareils, que ce soit tout à fait naturel, même si pour l'instant tu as encore l'air d'un débile quand tu dis Siri. C'est un truc que j'aimerais vraiment énormément voir arriver, et donc c'est peut-être ça ma dernière nouveauté, parce que tu peux pas déverrouiller encore ton téléphone via Siri. J'aimerais aussi qu'ils reconnaissent qu'il y a un micro, enfin je sais pas comment ça pourrait faire, mais que on reconnaisse ta voix. Par exemple, dis Siri, et que par exemple toi tu me dises dis Siri, si c'est ton iPhone, il va reconnaître que c'est ta voix. Si encore il y a Siri, ça peut être n'importe qui, même si tu as la reconnaissance auditive vocale. Quand moi je dis Siri, ma soeur, ma mère dit Siri en même temps, ou même le disent individuellement sur mon iPhone, il va quand même s'allumer. J'aimerais quand même avoir la reconnaissance de la voix, parce que le téléphone, l'iPhone, c'est un truc de personnel. Maintenant la technologie c'est devenu quelque chose de personnel. J'ai une montre connectée, voilà, c'est ma montre, je la prête pas, c'est moi, je l'ai au poignet, j'aime pas ne pas l'avoir au poignet.
Et donc j'aimerais vraiment beaucoup, tu vois, que c'est devenu quelque chose de personnel et que ça reconnaisse uniquement ta voix, uniquement des voix que tu as paramétrées. Ça serait un truc de fantastique. Et donc voilà, c'est terminé pour les nouveautés que j'attends sur l'iPhone 8. Alors je t'ai proposé que 4 nouveautés parce que c'est les 4 principales nouveautés que j'aimerais avoir. Le grand écran, je pense, enfin l'écran plutôt qui prend toute la surface de l'iPhone, c'est un truc basique à mon avis. Niveau appareil photo, l'appareil photo de l'iPhone 7 Plus, même l'iPhone 7 est juste magnifique. Après sur les plus petites versions, s'ils font 2 versions, un 7, un 8 et un 8 Plus, avoir la même qualité d'image sur les deux, un stabilisateur optique pareil sur les deux. Après c'est que des petites nouveautés comme ça, des trucs qui font plaisir, que tu te rends pas compte comme ça à la présentation, tu te dis ouais on s'en fout, et qui finalement sont hyper utiles. Enfin voilà, je t'ai dit principalement les 4 grandes nouveautés que j'aimerais avoir, j'aimerais voir sur l'iPhone 8. Je sais que Apple va faire bien plus pour une simple et bonne raison que l'iPhone est le super héros de toute la technologie qui t'entoure. Aujourd'hui tout est contrôlé via l'iPhone, tu contrôles tout via ton iPhone. Tu le vois maintenant avec la mise à jour de l'application réglage. Moi, dès que par exemple j'aimerais avoir un nouvel appareil, par exemple si j'achète un iPad, un Mac, que je me connecte avec mon compte Apple dessus, je vais directement recevoir un message sur mon iPhone et pas sur mon iPad ni mon Mac. C'est sur mon iPhone, sur l'appareil principal de tout mon cercle technologique. Je vais le répéter, la technologie c'est quelque chose qui est devenu personnel. Et donc c'est pour ça que l'iPhone c'est le cœur, parce que c'est un truc que tu as tout le temps sur toi. Ça pourrait pas être une montre qui aurait autant d'importance que l'iPhone, simplement parce que l'iPhone tu peux tout faire avec. Voilà, c'était tout ce que j'avais à te dire sur l'iPhone 8, sur les nouveautés que j'attends. On verra tout ça en fin septembre ou début octobre, je sais plus exactement quand est-ce que sortent les keynotes. Pour quelqu'un qui aime beaucoup Apple, c'est pas très pro ça. Mais bon bref, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que tu l'auras aimée, j'espère qu'elle aura été mieux que celle d'hier. En tout cas j'ai galéré à tourner cette chronique parce que d'habitude tu vois je parle et j'ai pas le temps de faire des pauses, alors que là il y a le temps de trouver mes mots, des trucs comme ça. Ça a été un peu plus difficile pour le coup de tourner une chronique, alors que là la fin qui est beaucoup plus improvisée est beaucoup plus simple. Mais bon bref, moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo, c'était Snacky et n'oublie pas, stay yourself.